Sérologie de la toxoplasmose. Introduction. La toxoplasmose protozoos cosmopolite. Parasite intracellulaire, Toxoplasma gondii. Forme congénitale responsable de malformations très graves, compromet le pronostic vital chez l'immunodéprimé. La forme acquise, bénigne dans 95% des cas. La sérologie est le principal moyen de diagnostic de la maladie. C'est de ces résultats que dépend toute conduite à tenir. Elle permet aussi de déterminer et dater le moment de l'infestation et les séroconversions éventuelles. Immunologie. La réponse immunitaire, les IgG font leur apparition vers la 2e semaine, après l'infestation et dépassent les taux de 2560 unités internationales dès la 8e semaine. Ces concentrations peuvent rester en plateau pendant plusieurs semaines. La phase dégressive n'est amorcée qu'au 5e mois et dure 3 à 4 mois. Immunologie. La réponse immunitaire. La cinétique de ces anticorps est nécessaire, voire même indispensable pour préciser le stade de la maladie, et surtout déterminer la date exacte de la contamination qui va dicter la conduite à tenir chez la femme enceinte. Les anticorps de type IgM apparaissent les premiers, vers la première semaine après contamination. Ils atteignent leur taux maximal vers les 2 mois, persistent quelques mois, puis disparaissent vers le 9e mois, parfois plus longtemps. Ils permettent de refléter une infection récente. Les IgS suivent la même courbe que les IgM, mais ne perdurent généralement pas au-delà du 8e ou 9e mois. Les anticorps de type IgG apparaissent juste après les IgM, environ 15 jours après la contamination, et persistent indéfiniment à un taux assez faible. Leur mesure en unité internationale par millilitre est un élément déterminant du sérodiagnostic de la toxoplasmose. Leur détection à un taux relativement faible, sans IgM, indique une immunité ancienne probable. En cas de réinfection, chez un sujet immunodéprimé, le taux des IgG augmente brutalement. Diagnostic. Technique sérologique. Ces techniques mettent en évidence les anticorps et les antigènes circulant dans les différents liquides biologiques. Recherche d'anticorps. Technique à antigènes figurés, le diatest. Immunofluorescence indirecte. Agglutination directe. Le diatest, test qui permet en dosant de manière satisfaisante la quantité des immunoglobulines G, variété d'anticorps, de faire le diagnostic de toxoplasmose. Ces anticorps IgG apparaissent précocement dans le sérum, partie liquidienne du sang, du malade. Des dilutions de sérum à tester sont incubées avec des toxoplasmes vivants. Sérum frais humain sans anticorps, et sans action lytique spontanée, avec complément. Sérum décomplémenté du patient sans anticorps, donne un aspect réfringent négatif. Sérum décomplémenté du patient avec anticorps, les toxoplasmes morts apparaissent grisâtres. Les toxoplasmes parasites vivants apparaissent bien brillants. Après incubation, la lecture se fait directement au microscope à contraste de phase. Réaction positive si le titre en anticorps correspond à la dilution 50% des parasites sont lysés par les anticorps. Immunofluorescence indirecte, réaction positive. Réaction négative. Diagnostic. Technique sérologique. 2. Technique à antigènes solubles, l'hémagglutination passive. Le LISA. Enzyme linked immunologie sorbet assay. Technique de routine. Test au latex. La technique d'ELISA est une technique d'analyse par réaction entre antigènes et anticorps, et utilisant comme marqueur des enzymes. Principe. La technique ELISA, enzyme linked immunosorbassay, est une technique immunoenzymatique de détection, qui permet de visualiser une réaction antigène-anticorps, grâce à une réaction colorée, produite par l'action sur un substrat d'une enzyme préalablement fixée à l'anticorps. Une plaque contenant généralement 96 alvéoles, appelée puits, sert de support à l'analyse. Au fond de chaque puits, sont fixés des antigènes plus barres, concentrés en P30 membranaire. On récupère le sérum du patient, qui contient potentiellement les anticorps recherchés. Quelques gouttes de sérum sont placées dans le puits. Si le patient est contaminé, son sang contient des anticorps spécifiquement dirigés contre lui. Il se fixe aux antigènes. Le puits est alors vidé et rincé pour éliminer les anticorps qui ne se sont pas fixés aux antigènes. On verse alors un autre anticorps, dont le rôle est de détecter l'anticorps potentiellement fixé à l'antigène,
puis de s'y fixer. Cet anticorps de détection est associé à une enzyme, la peroxydase. On vide et rince le puits à nouveau, avant d'ajouter un liquide. Celui-ci contient un produit sur lequel va agir la peroxydase en le colorant. Ainsi, si une coloration apparaît dans le puits, c'est que le patient possède bel et bien des anticorps, ce qui prouve qu'il est contaminé par le toxoplasme. Diagnostic, technique sérologique, Western blot, c'est un test qui permet de mettre en évidence les isotypes des anticorps toxoplasmiques. Recherche d'antigènes circulants, ce sont des réactions très peu employées dans le diagnostic courant des toxoplasmoses. Elles consistent à détecter les antigènes d'excrétion ou de sécrétion dans les liquides biologiques, surtout si la réponse humorale est faible. Interprétation des résultats de sérologie de la toxoplasmose. Les IgG et IgM, inférieurs à 10 unités internationales par millilitre, sont considérés comme négatifs. Entre 10 et 250 unités internationales par millilitre, infection probablement ancienne, entre 250 et 500 unités internationales par millilitre, infection récente, au-delà de 500 unités internationales par millilitre, infection évolutive. La mesure de l'avidité des IgG est utilisée pour dater l'infestation. L'avidité des IgG est la force de liaison entre des antigènes multivalents et les anticorps polyclonaux de classe IgG correspondants. Chez les patients immunocompétents, la mesure de l'avidité des IgG est utilisée comme examen complémentaire pour aider à dater une infection. L'utilisation de cette technique repose sur le fait que l'avidité des IgG augmente au cours de la réponse immunitaire. Les méthodes les plus employées pour mesurer l'avidité des IgG reposent sur l'utilisation d'agents dénaturant les protéines. IgG négative, IgM négative, patient non immunisé, contrôle à 3 semaines. IgG positive, IgM positive, patient immunisé, contrôle à 3 semaines. Si IgG supérieur à 300 unités internationales par millilitre, à compléter par avidité IgG plus IgA, il s'agirait d'une toxoplasmose récente sans IgM, ou séroréactivation. Si IgG négative, IgM positive, toxoplasmose récente, ou IgM non spécifique, IgM vide à IgA, contrôle au 10e jour. Si IgG positive, et IgM positive, à compléter par l'avidité IgG plus IgA, contrôle à 3 semaines, dans ce cas il peut s'agir d'une toxoplasmose ancienne, ou d'une toxoplasmose récente.